C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus. L'Excinders, expérience d'une assistante sociale. Que Jérusalem soit présente à ton cœur. À une réunion de notre union cadette de jeunes filles, nous avions parlé du courage avec lequel Pierre et Jean rendaient témoignage. Pour terminer, je lus quelques-unes des expériences de Wilhelm Busch, Essen, à l'époque du Troisième Reich. Les jeunes filles avaient été très impressionnées par l'étude de la parole de Dieu et par les lectures que je leur avais faites. Dans le silence qui règne, une des filles s'exclame soudain. « Nous n'avons pas connu cette époque. Dites-moi en toute franchise, auriez-vous été aussi courageuse ?» Les yeux sombres de mon interlocutrice brillent, et je ne discerne que trop bien le défi qui se cache derrière sa question. « Je suis convaincu, ai-je répliqué d'un air pensif, que celui qui confesse joyeusement le nom de Jésus-Christ dans de telles circonstances ne peut pas l'attribuer à ses propres attitudes ou à ses propres forces. Ce genre d'attitude ne nous est pas naturel. C'est par grâce, uniquement par grâce, que nous pouvons tenir ferme et fidèlement confesser Christ, advienne que pourra. L'amour de Christ me presse. Il en était ainsi cette fois-là. Bon, je vais vous en parler. Et je me mis à leur raconter. Mon service au centre d'éducation surveillée avait pris fin. J'étais à la recherche d'une nouvelle activité. Un travail dans un home d'enfants ou un autre service de ce genre m'aurait convenu. Je voulais voir autre chose. J'avais assez vu de péché et de misère en m'occupant des filles et des jeunes femmes du centre. Par moments, j'avais l'impression que je garderais toujours un dégoût de la vie. Et pourtant, ces filles et ces jeunes femmes étaient les plus pauvres d'entre les pauvres. Si seulement elles acceptaient de l'aide. Mais c'est justement cela qui était terrible. Elles ne voulaient pas être aidées. Elles ne voulaient pas de Jésus. Elles préféraient rester dans la boue et le péché et y périr. Je pensais qu'en travaillant parmi les enfants, ce serait tout autre chose. Cette fois-là, tous les homes d'enfants et toutes les crèches étaient sous le contrôle de la National Socialistische Volkswohlfahrt, NSV, l'organisme d'entraide du régime nazi. Pourquoi ne pas y présenter ma candidature ? Je le fis, mais malheureusement, mes démarches n'ont pas abouti. La responsable du service était absente pour une période prolongée et on m'envoya à la NS Schwesterschaft, l'association nationale socialiste des infirmières qui avait son siège dans le même immeuble. À l'époque, celle-ci cherchait d'urgence des infirmières de paroisse pour le Warthego. À cause du grand âge de ma mère, je préférais cependant rester à Hambourg. Mais je pensais qu'on pourrait en discuter par la suite. Je me laissai donc persuader par la responsable locale de la Schwesterschaft de suivre le prochain cours de formation pour infirmière paroissiale. Et dans ce but, je me rendis à l'hôpital Rudolf Hess à Dresde. Je n'avais aucune idée de la façon dont ce stage de formation se déroulerait. Jusqu'à midi, il nous fallait travailler dans les différents services de l'hôpital, puis l'après-midi suivre l'enseignement théorique. Nous pouvions choisir dans quel service nous voulions travailler, en chirurgie, en médecine, en salle d'opération ou avec l'ambulance. On était prêt à satisfaire tout désir de perfectionnement. J'ai choisi le service de physiothérapie. Nous logions, nous les 36 nouvelles, à l'école d'infirmières de l'Association nationale socialiste, un ancien manoir. La directrice nous salua individuellement et eut un entretien particulier avec chacune. Elle me plaisait beaucoup avec ses façons gentilles et maternelles. C'était le type de personne que l'on ne rencontre que rarement. Mon enthousiasme pour l'école d'infirmières s'éteignit cependant très vite quand nous nous sommes réunis
pour nous saluer et faire mutuellement connaissance dans la salle de cour de l'hôpital en présence du directeur politique, M. Axmann. Lui aussi avait des manières complaisantes, mais dans son fort intérieur, quelque chose me mettait en garde contre lui. Ce n'était qu'un pressentiment impossible à définir, mais qui devait sous peu se confirmer. On fit l'appel par ordre alphabétique. Chacune des infirmières devait se lever, nommer la ville où elle avait passé son diplôme d'infirmière et préciser si elle avait travaillé dans un établissement public ou confessionnel. À chaque nom, M. Axmann prenait des notes. « Tiens, nous avons 3 anciennes diaconesses parmi nous. Imaginez cela. Levez-vous pour que nous puissions vous voir. » C'est à ce moment-là qu'intérieurement, je fus averti d'être sur mes gardes. J'étais fâché parce que les 2 autres infirmières qui s'étaient levées avaient les joues en feu et le regard baissé. Pourquoi devions-nous avoir honte d'avoir préparé notre diplôme dans un diaconat? Étions-nous moins bien formés que les autres? Eh bien, nous aurions bientôt l'occasion de donner la preuve de nos connaissances et de nos capacités. On nous ordonna de nous tutoyer. Soit. Le soir devait avoir lieu une rencontre plus intime, suivie d'un bal. On devait nous conduire dans un luxueux hôtel. Tout serait gratuit et très bien préparé. On s'attendait naturellement à nous voir toutes participer. À la fin du stage, il devait y avoir une rencontre similaire pour fêter notre départ. Au moment de nous disperser, je m'approchai vite des 2 autres anciennes diaconesses. Je fus choqué d'apprendre de leur bouche qu'elles avaient l'intention de participer à la soirée dansante. Car, selon elles, il ne fallait pas se faire remarquer. Il fallait aussi que j'y participe. Il était impensable que quelqu'un fasse bande à part. Participer? Jamais de la vie. Dites, c'est cela votre témoignage chrétien? Ai-je demandé avec insistance. Gênées, elles haussèrent les épaules et je les quittai toutes tristes. Elles avaient une toute autre optique que moi. Comment maintenir clairement les principes de l'Évangile en adoptant une telle attitude? J'avais pourtant espéré que pendant cette période de formation, nous nous serrerions les coudes. Toute seule, en butte à toutes sortes de moqueries, je suis resté dans notre dortoir alors que les 35 autres infirmières, parées et fardées, se dirigeaient vers le lieu de rencontre. Avec bien des larmes, j'ai ce soir-là fait connaître au Seigneur les besoins de mes compagnes, et il m'a richement réconforté par sa parole en sa présence. Tel fut le commencement. Quelle serait la suite et quelle serait la fin? Bien après minuit, les infirmières sont rentrées, éméchées et bavardant à voix haute. Vers le matin, je fus réveillé par les sanglots étouffés d'une de mes compagnes. Elle pleurait toujours plus fort. Je ne tins plus dans mon lit. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant que c'était une des anciennes diaconesses. L'autre était également tout à fait réveillée dans le lit d'à côté. Accablée à la pensée qu'elles avaient renié le Seigneur en allant au bal, elles ne trouvaient pas le repos. Je leur ai parlé de celui qui trouve son plaisir à pardonner et j'ai prié avec les 2. Mais elles ne dirent pas un mot. Le lendemain, plus rien dans leur attitude ne montrait que Dieu leur avait parlé pendant la nuit. Je n'ai malgré tout pas perdu espoir et je les ai priées à plusieurs reprises de se joindre à moi. Mais elles appréhendaient de devoir porter l'opprobre de Christ. Elles ne se distinguèrent bientôt plus des autres et m'évitèrent tant qu'elles le pouvaient. Cela me faisait mal au cœur. Je ne pouvais plus que prier pour elles. Chaque matin, après une course de fond dans la forêt, on citait une parole de Hitler et on hissait le drapeau. Puis c'était le moment du petit déjeuner qui, lui aussi, était introduit par une citation du Führer. Chacune des infirmières le faisait à tour de rôle. Moi-même, je ne connaissais pas une seule parole de Hitler. Un après-midi, le feu prit aux poudres. Les yeux de M. Axmann erraient d'une infirmière à l'autre et s'arrêtèrent sur moi. Soudain, je l'entendis me dire « Eh bien, voici le sujet de votre exposé. Mon attitude personnelle à l'égard de la foi chrétienne et du national-socialisme. » Les autres infirmières reçurent aussi leur sujet, mais aucun n'était aussi captieux que le mien. Alors, que signifie l'adjectif captieux, captieuse? Ça vient du latin captiosus, trompeur, qui vise à tromper par des apparences de raison, de vérité, fallacieux, comme un argument captieux.
Les synonymes, c'est artificieux, fallacieux, insidieux, sophistiqué, spécieux et trompeur. Le contraire étant correct, fondé, franc, honnête, juste, sincère et vrai. Captieux, qui vise à tromper par des apparences de raison, de vérité. Les autres infirmières reçurent aussi leur sujet, mais aucun n'était aussi captieux que le mien. C'était intentionnel, j'en étais parfaitement consciente. Nous avions 10 minutes pour nous préparer. Ma meilleure préparation était de m'appuyer sur la parole du Seigneur. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, versets 19 et 20. J'ai invoqué le Seigneur dans ma détresse et je l'ai imploré. Seigneur, tu n'as pas eu honte de moi et tu m'as accepté. Aide-moi maintenant à ouvrir la bouche et à confesser ton nom merveilleux. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais dire, mais je me fie à toi, que je ne sois pas confondu. Je montai à la tribune, l'esprit calme et paisible. J'avais 10 minutes pour mon exposé. Il dura près d'1 heure et Axman me laissa parler tout en prenant des notes sans arrêt. Je ne me souviens plus en détail de ce que j'ai dit, mais je sais une chose. J'ai fortement insisté sur le fait que le millénium des national-socialistes n'avait absolument rien à voir avec le règne millénaire de Jésus-Christ. Ces deux voies n'avaient aucun point commun. J'ai clairement attiré l'attention sur le fait que le royaume de Dieu a débuté par l'incarnation de Jésus. J'ai montré que la croix du Calvaire et la résurrection de Christ étaient au centre de la vie d'un chrétien, donc aussi de la mienne. Puis j'ai mis en évidence le contraste flagrant qui existe entre la foi chrétienne et l'idéologie nationale socialiste. J'ai conclu par ces mots. Ceci est le témoignage que je rends à Christ devant vous tous, aussi devant vous, monsieur Axman. Je ne suis pas à ma place ici. S'il vous plaît, permettez-moi de vous quitter, je ne suis pas des vôtres. Un brouhaha s'éleva lorsque je descendis de la tribune. Monsieur Axman rétablit le silence, puis, se tournant vers moi, il dit « Cela vous arrangerait de prendre la fuite, n'est-ce pas ? Mais vous resterez ici. Nous avons besoin de nature combative comme la vôtre. Chaque jour, nous nous verrons pendant 1 heure. Et j'en suis sûr, à la fin du cours, vous parlerez et vous penserez autrement. J'espère que vous quitterez l'école avec une mention honorable. » Je ne pus que prier en silence. « Seigneur, attache-moi fortement à toi pour que jamais cela n'arrive. » Lorsque je retournai à ma place, je vis des larmes dans les yeux de ma voisine. Elle me chuchota. « Tu as failli me convaincre. » Nous avons eu, par la suite, de bonnes discussions. Qu'est-elle devenue ? Dieu seul le sait. Axman se mit à me raconter sa vie. Il me dit, entre autres, que dans sa famille, pendant 7 générations, selon une vieille tradition, il fallait que le fils aîné devienne pasteur. Il était le premier à avoir osé rompre cette vénérable coutume en choisissant la carrière politique. Jour après jour, nous avons passé 1 heure, parfois 1 heure, en devenait 2, ensemble dans sa chambre. Il connaissait sa Bible à fond. Le combat fut acharné. On se rendait coup pour coup. Aimablement, d'une amabilité souvent désarmante, il essayait petit à petit de contester les vérités de la parole de Dieu et la voie du salut, et même de ridiculiser la croix du Calvaire. Mais chez moi, il tombait sur du fer et du granit. Je connaissais Jésus-Christ comme mon sauveur personnel depuis ma tendre enfance. Rien d'autre ne s'était avéré aussi précieux et aussi vrai dans ma vie que la parole de Dieu. Ce qui s'était manifesté comme la puissance de Dieu allait-il maintenant être tourné en ridicule et considéré comme moins que rien ? Jamais de ma vie. Une fois, je ne pus faire autre chose que de prier à haute voix. Père céleste, pardonne à M. Axman pour l'amour de Jésus et ne lui impute pas tout cela. Cela lui parut quand même dépasser la mesure, être trop vexant pour lui. Il devint plus ferme, plus menaçant et commença à serrer la vis. À partir de ce moment-là, je me tus
et ne lui répondit plus rien. Ce fut le comble. Je m'attendais à être transféré dans un camp de concentration. J'avais presque toutes les infirmières du cours contre moi. Un beau matin, étant chargé d'inaugurer la journée par une parole de Hitler, je me levai de ma chaise et me mis, pleine de joie, à crier dans la salle « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus. » On se mit à me chahuter, à m'enguirlander, à me menacer. Une lettre de ma mère me montra la voie à suivre. Elle m'écrivait entre autres « Mon enfant, que Jérusalem soit présente à ton cœur. Ne quitte pas le but des yeux et ne permets à personne de le déplacer d'1 millimètre. S'il t'outrage, pense au prix que le Seigneur Jésus a dû payer pour te racheter. Remercie-le pour le privilège de pouvoir le suivre un tout petit peu sur le chemin de la croix et rappelle-toi qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Je prie pour toi. Maman, tu m'as rendu un service inoubliable en m'écrivant cette lettre. Tu n'aurais pas pu m'en rendre un plus grand. Je l'ai encore aujourd'hui en ma possession. À travers tous les obstacles que j'ai rencontrés sur ma route, j'ai toujours entendu retentir dans mon cœur l'exhortation grave et pourtant si aimante de ma mère. Que Jérusalem soit présente à ton cœur. Je passais mes nuits dans la prière, mais aussi dans la louange, dans l'action de grâce et l'adoration. Dieu s'est encore servi d'une autre expérience comme témoignage à la gloire de son nom. Il fallait rédiger un devoir, un appel adressé aux femmes, aux mères allemandes à collaborer dans les rangs des nationaux socialistes. Mon devoir devint un appel à revenir à Dieu et à collaborer à son royaume. Je priai avec ferveur que Dieu me donne ses directives et il me fit grâce. Que Jérusalem soit présente à ton cœur. C'était la seule chose qui comptait pour moi. Cela avait priorité. Ma plume courait sur le papier. Ma main ne pouvait suivre mes idées. Je mettais le point final à mon devoir quand on nous ordonna d'arrêter. Le jour suivant, chacun des textes fut lu à haute voix, et on en discuta longuement. Je m'attendais à être complètement démoli. Qui peut dire mon étonnement quand Axmann annonça que mon devoir était le meilleur de tous parce que j'avais su parler au cœur du peuple. Mais pour ce qui était du contenu, j'étais complètement sorti du sujet. Mon cœur bondit de joie lorsqu'il se mit à lire lui-même mon devoir. Mes compagnes ont donc toutes pu entendre l'appel de Dieu et mon exhortation à œuvrer pour l'édification de son Église. Avais-je accompli ma mission, achevé ma tâche? En tout cas, je reçus subitement un télégramme avec les mots « Maman gravement malade, retour immédiat absolument nécessaire ». Lorsque je montrai le télégramme à M. Axmann, il ne m'a dit qu'un seul mot « Désertion !» Dieu savait qu'il n'en était pas ainsi. Il refusa de me donner l'autorisation de partir. Alors, sans autre forme de procès, je me rendis avec le télégramme chez la directrice qui prit sur elle de me laisser partir. Une chose me paraissait certaine, c'était le Seigneur qui m'avait arraché à l'enfer du nazisme. J'appris plus tard que c'était le frère d'une amie à qui j'avais demandé de prier pour moi qui avait expédié le télégramme pour m'aider. Maman était malade, pas assez, cependant, pour avoir absolument besoin de mes soins. Mais tout cela, je l'ignorais au moment de mon départ. Sans prendre congé de mes compagnes, ni de M. Axmann, je quittai l'hôpital Rudolf Hess à Dresde. La directrice m'a littéralement forcé à partir immédiatement. Elle me promit de s'occuper de tout, de faire la déclaration de départ et de transmettre mes salutations à chacun. Ainsi j'ai pu échapper à cet enfer. Lorsque, bien après minuit, je suis arrivé chez ma mère à Hambourg, elle m'attendait à la fenêtre, sans que je lui ai envoyé un télégramme ou que je me sois annoncé d'une autre façon. Elle savait que j'allais revenir. Ensemble, nous nous sommes mis à genoux en pleine nuit et nous avons remercié Dieu pour ma délivrance miraculeuse. Pas une heure de plus, je n'ai porté l'uniforme brun des infirmières nationales socialistes.
Je le rendis le plus vite possible au siège de Hambourg et j'ai profité de l'occasion pour rendre témoignage à la responsable locale de la Schwesternschaft. Elle eut beau insister pour que je suive le prochain cours de formation, je refusai catégoriquement. Même le logement tout installé qu'elle me proposait dans le Wertego ne m'attirait pas le moins du monde. Oui, j'avais échappé à l'enfer national-socialiste, mais pendant 2 ans, on me poursuivit pour me faire changer d'avis. Il fallait que je revienne. Puisqu'on n'a pas réussi à m'avoir de cette façon-là, on me fit espionner par des fonctionnaires du parti dans mon service d'assistante sociale, bien loin de Hambourg, et on se mit à questionner les malades dont je m'occupais. À plusieurs reprises, j'ai été convoqué au chef-lieu pour rendre des comptes. Le dernier interrogatoire que j'ai dû subir fut terrible. Je crus que ma dernière heure avait sonné et qu'on allait m'emmener. Avant d'être relâché, j'ai supplié le Gauleiter et son adjoint de ne pas se dresser contre Christ. Je leur ai dit qu'il était le plus fort et qu'il aurait inévitablement le dessus. À la fin, j'ai tout simplement joint les mains et j'ai invoqué le pardon et la bénédiction de Dieu sur eux. J'ai aussi demandé à Dieu de leur ouvrir les yeux. Y ont-ils pensé plus tard, en prison? On ne m'a rien fait. Le Seigneur, dans sa bonté et sa miséricorde, a tenu sa main protectrice sur moi. Les jeunes filles de l'Union cadette ont attentivement écouté mon récit. Je les ai assurées de mon affection pour les jeunes d'aujourd'hui. Puis je les ai priées de ne jamais oublier la parole de ma mère, que Jérusalem soit présente à ton cœur. Après un moment fervent de prière, nous sommes silencieusement rentrés chez nous. Nous mettrons à la fin de cette vidéo le cantique bouleversant qui raconte le psaume 90 de Swilling. Tu as été, Seigneur, notre retraite et sûr recours de lignée en lignée, de génération en génération. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo non seulement le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, mais aussi le lien de 3 autres ouvrages d'Alex Sanders que nous vous recommandons et que nous avons lus en audiobook. Nous y ajoutons le lien de téléchargement gratuit de quasiment tous les ouvrages de Wilhelm Busch, pasteur protestant, dont Alex Sanders fait allusion au début de ce chapitre. Et nous vous informons que sur cette chaîne YouTube, elle écoutez sa parole, non seulement nous vous les avons mis à disposition en téléchargement gratuit sur médiathèquechrétienne.fr, mais aussi nous en avons assuré l'audiobook intégral sur cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Si vous voulez profiter des 1500 livres chrétiens que nous avons réédités numériquement et mis à votre disposition gratuitement, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché, d'un seul tenant, sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur l'onglet « Télécharger le PDF » et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement, sans que vous ayez même à vous inscrire sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Tout est fait pour faciliter l'accès aux clés de la connaissance, aux commentaires bibliques et à toute cette richesse de littérature chrétienne qui, dorénavant, est à nouveau à votre disposition, alors même que ces ouvrages étaient épuisés et non réédités. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous donner la fraîcheur d'âme et la sincérité, l'amour de Christ qu'a pu avoir Alex Sanders. Je suis tellement admiratif face à la manière dont elle parle de Jésus-Christ de cœur à cœur et porte ainsi du fruit. C'est un honneur pour moi d'avoir pu prendre en charge en audiobook l'intégralité de ces ouvrages. Suscite encore de nouveaux témoins. Envoie-nous chacun là où nous sommes, afin que nous soyons des témoins authentiques et courageux de ta parole. Que nous n'ayons pas peur de la mort, que nous n'aimions pas notre vie jusqu'à craindre la mort, mais que nous soyons vainqueurs par ton sang précieux et que nous tremblions pas devant l'ennemi. Seigneur, revêt-nous ton Esprit Saint, renouvelle-nous dans l'attente de ton retour. Nous te bénissons et t'adorons au nom de Jésus.